Nous allons exposer plusieurs mensonges. Je ne parle pas de simples désaccords. Je parle de plusieurs mensonges flagrants et incontestables. Et nous pouvons regarder les fans de Shea Ousmane dans le chat. Je vous garantis qu'aucun d'entre eux ne se souciera le moins du monde que cet homme soit un menteur compulsif. Et nous allons découvrir que Rebecca avait 3 ans. Il va faire le calcul pour nous. Genèse 17, 17. Sarah avait 90 ans. Lorsque Abraham avait 100 ans, Tout le monde, vous pouvez vérifier les faits. Je prends des notes, mais vous pouvez vérifier par vous-même. Certaines choses n'ont même pas besoin d'être vérifiées parce que je les ai déjà vues 1 million de fois. Allez-y, vérifiez cela et faites le calcul ici, parce que je prédis, encore une fois, je n'ai pas fait son calcul ici. Je prédis qu'il va y avoir un mensonge. C'est ce que je prédis. Abraham avait 100 ans. Avait 100 ans quand Isaac est né. Quel âge avait-il? 100 ans quand Isaac est né. Et selon Genèse 21, 5, Sarah est morte à l'âge de 127 ans. Selon Genèse 23, versets 1 et 2. Versets 1 et 2. 3, 1, 127 ans. D'accord, quand elle est morte, selon la Genèse, pas selon l'islam, on parle juste de la Bible ici. Genèse 23, versets 1 et 2. Isaac avait 40 ans lorsqu'il a épousé Rebecca, conformément à la Genèse 25, 20. Je vous donne des preuves pour tout cela. Sarah avait 90 ans quand Isaac est né. Comment le savons-nous? On conclut à partir des versets 1 et 2. Isaac avait 37 ans lorsque sa mère est décédée. Puisqu'Isaac avait 37 ans quand sa mère est morte et il avait 37 ans quand Rebecca est née. Ah! There it is! Ah, voilà. As-tu repéré un mensonge? Je dis ça parce qu'ils font ça. Ils font ça pour les gens qui sont trop crédules ou qui les suivent vraiment. Il ne l'a pas fait. C'est là le problème. C'est là le problème. Il l'a juste affirmé. Quel menteur sérieux. Mais regarde ce qu'ils font, tu vois? Je dis ça parce que j'ai vu ça encore et encore. Ah, regarde, Genèse 17, 17. Sarah avait 90 ans. Abraham avait 100 ans. Genèse 21. Abraham avait 100 ans. Sarah est morte. Elle avait 127 ans. C'est dans Genèse 23, 102. Isaac avait 40 ans quand il a épousé Rebecca. C'est dans Genèse 25, 20. Sarah avait 90 ans quand Isaac est né. En combinant ces deux faits, on a ceci. Isaac avait 37 ans quand Sarah est morte. Parce qu'on peut faire le calcul. Et puisque Rebecca est née juste au moment où Sarah est morte, c'est comme ça qu'on... Attends, quoi? Qu'est-ce que tu dis, Shea? D'où tu sors ça? Revenons en arrière. Parce que regarde, cette fois, il le dit simplement. Il le dit juste. Il a donné référence, 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 référence. Et si tu regardes, tu obtiens des références sur l'âge de Sarah. Tu obtiens des références sur l'âge d'Abraham. Tu obtiens des références sur l'âge d'Isaac. Ce qui manque, c'est comment relier tout ça, n'importe lequel de ces éléments, à l'âge de Rebecca. Comment arrives-tu à déterminer l'âge de Rebecca? Tu as eu Sarah, tu as eu Abraham, tu as Isaac. Qu'est-ce qu'il te manque? Si tu veux dire, voici quel âge avait Rebecca, il te faut une sorte de lien qui dirait que lorsque un tel avait tel âge, c'est à ce moment-là que Rebecca est née, ou quelque chose comme ça. Et c'est là que Shea Ousmane n'a donné aucune référence, parce qu'il n'y en a pas. Il ment, tout simplement. Revenons en arrière, parce que peut-être qu'il va le donner juste après, mais il fait cette affirmation. Les gars, ceux d'entre vous qui prennent des notes, où a-t-il donné la référence pour son affirmation qu'il s'apprête à faire? Et cela est censé tout relier ensemble. Que Rebecca est née lorsque Sarah meurt. Allons vérifier cela. Selon la Bible, il avait 37 ans lorsque sa mère Sarah est morte. Puisqu'Isaac avait 37 ans lorsque sa mère est morte, et il avait 37 ans lorsque Rebecca est née. Quoi? D'où tu sors ça? Donc il a 37 ans quand Rebecca meurt. Je veux dire, quand Sarah meurt, il a 37 ans quand Rebecca naît. D'où tires-tu l'affirmation qu'Isaac avait 37 ans quand Rebecca est née? Chapitre et verset. C'est très simple. Chapitre et verset. Il est né quand il avait 37 ans. C'est très simple. Il a donné chapitre et verset pour tout le reste. Il a donné chapitre et verset pour toutes les autres choses. Où est le chapitre et le verset? Évidemment, peut-être qu'il a oublié de le donner. Alors, je vais vous donner l'occasion. Chapitre et verset disant que Rebecca est née quand Isaac avait 37 ans.
Et donc, puisque qu'il s'est marié à 40 ans, elle aurait eu 3 ans. Allez-y, c'est vous qui partagez avec mes fans. Vous avez dû faire le calcul, il vous a dit de tout noter, de faire le calcul et de trouver la réponse. Donc, évidemment, vous avez fait le travail difficile de réellement chercher ces passages et de vérifier ce qu'il a dit. Où est-ce? Voici l'histoire d'Isaac et Rebecca. Abraham est maintenant, on va passer rapidement parce que c'est un long passage. Abraham est maintenant très vieux. Le Seigneur l'avait béni en tout. Bref, Abraham veut une femme pour son fils Isaac et il envoie son serviteur. Le serviteur dit, et si la femme, remarquez, il l'envoie chercher une femme. Et si la femme ne veut pas revenir avec moi dans ce pays, dois-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu viens? Et Abraham répond, non, ne ramène pas mon fils là-bas. Alors le serviteur partit, emportant avec lui 10 des chameaux de son maître, chargés de toutes sortes de bonnes choses venant de son maître. Il partit pour Abraham. Puis il arrive à la ville. Ensuite, il prie. Il va prier pour avoir un signe qu'il a trouvé la bonne femme. Et il va regarder les filles des habitants de la ville. Que ce soit lorsque je dis à une jeune femme, donc il cherche une jeune femme, il ne cherche pas une toute petite fille. Il cherche une jeune femme, pas une fillette. Regardez, c'est écrit juste là, au milieu de la page. Quand je dirai à la jeune femme, « S'il te plaît, baisse ta cruche pour que je puisse boire », et qu'elle répondra, « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux ». Ce serait vraiment étrange qu'une fillette de 3 ans propose d'abreuver tes 10 chameaux. Mais c'est l'histoire de Shake. Voyons voir. Avant même qu'il ait fini de prier, Rebecca sortit avec sa cruche sur l'épaule. Donc Rebecca va chercher de l'eau pour la famille. Elle était la fille de Bethuel, fils de Milca, qui était l'épouse de Nahor, le frère d'Abraham. La femme était vraiment une femme. Attendez, je croyais qu'elle était une fillette. La femme était très belle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Une fille plutôt forte, parce que, vous savez, les cruches n'étaient pas légères à l'époque. Le serviteur se hâta de la rencontrer et dit, « S'il te plaît, donne-moi un peu d'eau de ta cruche. Bois, mon seigneur, répondit-elle. Elle lui donna à boire. Après lui avoir donné à boire, elle dit, « Je vais aussi puiser de l'eau pour tes chameaux. 10 chameaux et ils pouvaient boire, 200 litres en 3 minutes chacun. Jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Alors, elle vida rapidement sa cruche dans l'abreuvoir, courut de nouveau au puits pour puiser plus d'eau et en puisa assez pour tous ses chameaux. Sans dire un mot, l'homme observait blablabla blablabla quand les chameaux eurent fini de boire. C'est tellement ridicule. Imaginez un enfant de 3 ans. Oui, un enfant de 3 ans. C'est vraiment hilarant, non? Verset 28, la jeune femme courut raconter tout cela à la maison de sa mère. Mon fils a 3 ans en ce moment, multipliez mon fils. Mon fils a 5 ans. Mon fils a 5 ans. Et juste l'idée de le voir dehors dans le champ, vous savez, portant sa cruche d'eau. Et puis, il y a... Un type arrive et dit, « Je vais abreuver tes 10 chameaux pour toi. » Qu'est-ce qu'il se passe?